Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous Parlons Impulsion. Donc nous sommes sur la 8e émission de notre numéro consacré aujourd'hui à la paire-aidance, donc un point important de notre projet d'établissement. Sans plus attendre, je vous présente nos invités du jour. Donc le docteur Mélanie Trichane, médecin psychiatre au pôle centre Rive Gauche. Nous avons également Lofti Bechelaoui, qui est un père aidant qui travaille également au pôle centre, rive gauche. Et puis Yann Dante, qui est un coordonnateur de père aidant et plus particulièrement coordonnateur au sein de Esper, dont vous allez certainement reparler. Qui souhaite s'exprimer en premier? Lofti peut-être? Oui, alors bonjour, je me nomme Lotfi Bechelaoui. Je suis travailleur en santé père au centre hospitalier Le Vinatier. J'exerce mon métier au sein du pôle centre Rive Gauche sous la direction du professeur Nicolas Franck. Mes missions transversales telles que la coordination pair du diplôme universitaire de pair aidance en santé mentale et neurodéveloppement, mes accompagnements en CMP, mes accompagnements et suivis d'usagers en CMP, et aussi ma collaboration à des projets de développement, de communication aussi. Et bien tout ça, ça m'offre une opportunité, une chance de pouvoir, une opportunité de travailler dans ce nouveau domaine qui est l'entraide professionnalisée. Voilà ma présentation. J'ai été diplômé du diplôme universitaire de paire aidance en santé mentale en 2019, la première promotion, avec le docteur Trichan. Voilà. Et Mélanie, du coup, expliquez-nous un petit peu votre rôle dans cette mission père aidance qui se déploie dans l'établissement. Alors, du coup, effectivement, moi, la paire aidance, c'est un sujet en fait qui me tient à cœur. J'ai investi en fait cette thématique depuis que je travaille en fait à l'hôpital du Vinatier. Au début, j'avais commencé en fait à travailler au sein du sur CL3R en compagnie en fait de Camille Mignard qui est père aidante aussi du coup qui m'a fait connaître Esper, et aussi petit à petit avec la création des équipes mobiles au sein du pôle centre Rive Gauche, j'ai pu travailler en fait avec des pères aidants, participer à l'implémentation en fait justement de ce dispositif. Et depuis début 2021, j'ai copiloté en fait le groupe de travail sur la paire aidance au sein de l'établissement du Vinatier, que je copilote en fait avec Baptiste Gaudius qui est infirmier de pratique avancée et Delphine Jacques qui est responsable en fait de la communication avec les usagers. Et on se réunit en fait de manière assez régulière sur cette thématique en fait de paire aidance. On a différents intervenants en fait médicaux et non médicaux de différents pôles de l'hôpital du Vinatier. On réfléchit en fait sur comment on peut mettre en place les choses au sein des différents services en fait qu'il y a au sein de l'hôpital. Ça va de pair en fait avec justement le projet de l'établissement. Petit à petit, on a intégré, on travaille vraiment en collaboration avec Yann Dante en fait d'Esper. Et puis, on pourra en parler en fait un petit peu là aujourd'hui de ce groupe de travail. Et puis aussi la paire aidance, ça me tient à cœur aussi parce que je coordonne avec l'autre fille, il l'a dit, le DU, diplôme universitaire de paire aidance en santé mentale et neurodéveloppement. Ça fait là, ça va être la 4e promotion, je crois, l'autre fille. Voilà, ouais. On est vraiment là-dedans. Donc, on participe en fait à la formation des futurs pères aidants. On est sensibilisé aussi en fait à leurs craintes et à travers en fait justement ce DU et puis aux craintes des professionnels avec le groupe de travail. Donc, c'est intéressant en fait de pouvoir peut-être en discuter là tous ensemble là maintenant. Donc, je laisse la parole à Yann. Bonjour, donc je suis Yann Dante, coordonnateur pair sur l'association Esper. Dans l'association, on est tous sur une optique professionnelle, tous salariés, donc on en est à tous salariés. Et du coup, un CA et un bureau qu'on appelle chez nous le comité exécutif, qui est en bonne partie quand même à environ 50-60% composé de personnes concernées et de pères aidants. Le reste étant des personnes qui ont acquis de la bouteille et de l'expérience dans le domaine médico-social ou hospitalier, qui viennent apporter leurs compétences pour nous donner un coup de main à ce niveau. Et voilà, on intervient dans le cadre de la communauté psychiatrique de territoire au niveau Rhône et de la CPT.
On peut aussi intervenir dans le privé et dans le médico-social associatif, notamment au sein de l'association AMAC, par exemple. Et dans ce cadre-là, on a tissé des liens depuis 2 ans et 3-4 mois maintenant, donc ça commence à faire voilà. Avec, dans un premier temps, les unités qui étaient très demandeuses d'accueil de pères aidants. Et là, on est depuis quelques mois dans les unités où il y avait une demande qui n'était pas forcément la plus exprimée en démarrage, et où il y avait une politique active du Vinatier aussi de vouloir développer l'orientation rétablissement et du coup forcément la père aidance comme un de ces outils, un des modes humains de développement du rétablissement. On intervient sur l'accompagnement individuel au niveau de ESPER et en général les champs majoritaires d'action sur le Vinatier, ça va être l'accompagnement avec les soignants pour l'individuel dans le cadre des entretiens avec les soignants. On peut le faire aussi au niveau groupal, bien sûr, c'est une des principales demandes pour les ETP, l'éducation thérapeutique du patient ou la psychoéduc, des groupes de parole également. Et voilà, alors, on est une plateforme, donc les pères aidants sont déployés une demi-journée ici, 2 heures ici, et on vient tisser comme ça du lien avec plusieurs partenaires en apportant des compétences aussi bien sur le champ qui peut aller de l'addicto, jusqu'à l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Parce qu'on ne travaille pas juste sur le champ troubles psychiques, on se positionne aussi sur ce champ-là. Voilà, donc on avait des personnes qui pour la plupart étaient peu expérimentées au démarrage et qui ont fait leurs premières armes, notamment au Vinatier, qui nous a beaucoup accompagnés en étant partenaire aussi, même au niveau de notre local qui se situe dans le Vinatier, parce qu'on a eu la gentillesse de nous accueillir, moyennant un loyer en tant que partenaire. Bien évidemment. Alors, Yann, Mélanie ou Lofty, si on pouvait définir c'est quoi la père aidance? Alors, je laisse plutôt la parole en fait au père aidant, hein, parce que justement c'est le premier concerné. Après, je pourrais donner mon avis en fait en tant que professionnel, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être quelques questionnements de ce côté-là. C'est quoi la père aidance? C'est une question empirique, c'est vrai, mais en effet, j'ai quelques phrases magiques. La père aidance en santé mentale est un pari sur le pouvoir de l'écoute et de la parole. Par exemple, entre autres. Elle facilite et encourage l'expression des intérêts et des besoins des personnes accompagnées et de ses collaborateurs et partenaires du soin, que ce soit les institutions, les organisations, mais entre autres aussi, à la base, c'est effectivement accompagner des personnes qui ont des troubles sévères ou du trouble psychique. Et nous autres pères aidants, ce sont des personnes qui ont traversé, testé et éprouvé la maladie, la précarité, la vulnérabilité, voilà, j'ai toujours du mal de le dire, et sur notre parcours de vie et de résilience, de rétablissement, on s'est dévoilé à nous-mêmes et ensuite on est parti se former. On est parti aller chercher des ressources et des informations pour pouvoir se former, pour pouvoir transmettre, parce que transmettre, c'est un bien grand mot, mais tout le monde n'est pas ou ne veut pas le pouvoir de transmettre, vous voyez. Donc c'est vraiment très intime, c'est vraiment une approche très intime et singulière et particulière. En parallèle du parcours de vie et de rétablissement des personnes, et ensuite ça se dévoile à chacun, tout à chacun, et c'est ce qui m'est arrivé à moi en 2019 lorsque j'ai passé le DU père aidance, qui a été une thérapie brève, je l'ai traversé comme une thérapie brève, hein, ça m'a fait gagner, je l'ai dit, mais trichant même au professeur Nicolas France, ça m'a fait gagner du pognon en consultation. Le DU père aidance, tout simplement parce que, oui, ça remet en cause plein de choses. Aujourd'hui, à la coordination avec Mélanie, comme je suis passé de l'autre côté, hein, je vois ce côté, et même le retour des étudiants, hein, ça chamboule, mais ça chamboule positivement. Très bien, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez compléter, Mélanie, et puis nous dire concrètement qu'est-ce qu'il fait un père aidant et c'est un soignant? Alors, qui il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, parce qu'effectivement, si on regarde, enfin, moi j'utilise cette définition, mais c'est une définition qui est très théorique pour expliquer un peu le père aidant. Le père aidant, en fait, c'est un professionnel qui est intégré à une équipe, en tout cas là, au sein de l'hôpital du Vinatier, qui a des missions spécifiques en fait en lien justement avec son vécu expérientiel et qui a pu en fait justement
transformer ce vécu expérientiel avec des apports théoriques qui l'aident en fait justement à valoriser en fait ça pour pouvoir transmettre en fait à des usagers, travailler en fait avec une équipe. C'est quelqu'un qui est rétabli, enfin qui a un des troubles psychiques qui est rétabli ou en cours de rétablissement et qui se sent en capacité, qui a cette envie en fait justement d'aller dans cette relation d'aide envers d'autres usagers. J'ai pas dit trop de bêtises, ça va. Pas du tout, non. Voilà. Et en fait, avec les pères aidants avec qui j'avais travaillé et avec qui je travaille actuellement, il y a cette relation de collaboration en fait. On est des professionnels aussi, on fait partie de cette équipe-là, donc il y a des questionnements finalement qui s'abolissent en fait naturellement quand on côtoie en fait les pères aidants. Notamment, une des questions phares, c'est la question du secret professionnel, du secret médical, le code de déontologie, tout ça. Et en fait, comme n'importe quel professionnel qui travaille en fait avec des usagers, avec des patients, on a en fait justement cette notion de secret professionnel. On ne doit pas divulguer en fait les informations, sauf si on discute en fait avec d'autres professionnels pour travailler, se questionner en fait sur certaines situations. Ça, en fait, j'ai jamais eu de souci de ce côté-là avec les pères aidants. Au niveau du DIM, il y a eu un travail en fait justement qui a été fait par rapport au dossier médical avec Cortex pour justement lors des formations Cortex, parce que comme tout professionnel, en fait, les pères aidants ont d'autres types de formations. Les pères aidants signent une charte avec le DIM pour le secret médical. Il y a la possibilité en fait d'avoir un alias aussi pour les pères aidants qui travaillent au sein de l'établissement. Et puis avec le groupe de travail aussi, j'en profite pour parler un petit peu de ce qu'on a mis en place. Depuis 1 an, il y a cette possibilité d'écrire des observations pères aidants sur Cortex pour valoriser en fait justement cette activité des pères aidants avec des cotations qui sont spécifiques pour pouvoir en fait faire ressortir justement valoriser cette activité des pères aidants au sein de l'établissement. D'accord. Et alors, du coup, la père aidance, cette relation de père aidance, ça marche réellement? Est-ce que ça aide réellement les patients? Est-ce qu'on a des résultats Alors, les résultats à l'heure actuelle se fixent plus sur les reculs d'expérience des professionnels. On a trop peu de résultats pour le moment parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en place ça dès le démarrage. Des personnes concernées directement qui s'exprimeraient, parce que ce serait quand même le résultat le plus intéressant, je pense. Mais, les items, les critères d'évaluation à mettre en place sont complexes parce que du coup, ça peut se mesurer par exemple sur une baisse des taux d'hospitalisation en urgence, par exemple, pour faire le lien entre cette évaluation-là, ce point-là, et la présence d'un père aidant dans les 30 km alentours, c'est quand même, vous voyez, donc on a quand même des enjeux conséquents là-dessus pour mesurer déjà. Par contre, les retours qu'on a du terrain, vous savez comment fonctionne une équipe de soins, on a beau ne pas s'observer, comme ça, voir ce que fait l'autre, mais on sent bien quand même quand il y a des retours, notamment une personne qui est suivie dans un suivi psy, le soignant ou le praticien qui la reçoit, si elle a été entrevue avec un père aidant 10 jours avant, il y aura un retour qui va être fait quand même, et notamment au niveau de l'alliance thérapeutique, ce gros boulot là qui peut s'évaluer très concrètement sur est-ce que la personne raccroche avec le soin, est-ce qu'elle reprend cette appétence à aller de l'avant, à reprendre du pouvoir d'agir et à du coup se remettre en complémentarité dans le soin et dans tout ce qu'il y a autour du soin. Là, il y a des résultats, oui. Ça, c'est clair. Et j'ai pu le constater, en fait, même sur les équipes mobiles. Vraiment, Yann, tu parles de l'alliance, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, quand j'ai fait plusieurs binômes de visite à domicile, en fait, avec des pères aidants. Et des fois, il se passe vraiment, enfin, nous, on est juste là, témoins de la relation, en fait, qui se crée entre l'usager et le père aidant, une sorte de confiance et de partage, en fait, d'expérience. Et puis, ça nous aide en fait à mettre en place certains outils, comme justement les directives anticipées en psychiatrie. Le plan de crise conjoint. Plan de crise conjoint, voilà. Les PSI, les plans de soins individualisés. Tout à fait. Évaluer en fait les objectifs et puis aussi un petit peu de psychoéducation. Ça c'est plus bon. L'équipe mobile, on a aussi un petit peu de psychoéducation. Ça commence un peu, mais au niveau du groupe de travail, on a vu que les demandes de père aidance, il y avait quand même des demandes qui étaient estimées à 13,2 ETP en fait à la base, pour actuellement 11 pères aidants sur l'établissement du Vinatier. Les demandes étaient très concentrées en fait en ambulatoire, CMP, CATTP, dans des groupes, dans la co-construction et l'animation en fait de groupes de psychoéducation. Et l'accompagnement justement des directives anticipées. Et vous pouvez nous dire un peu quelles activités de psychoéducation ces pères aidants peuvent
peuvent co-animer ou animer. C'est très variable. Quels sont les thèmes? Ça va être les plus typiques, les plus connus, voilà, qu'on peut trouver, tous les programmes qui ont été faits, par exemple, au Centre Expert Bipolaire, où on y est présent depuis 1 an et demi, à peu près 1 an. Et donc là, c'est le programme classique, hein, le cycle de base du Centre Expert Bipolaire, avec tout le travail sur les symptômes, l'approche l'approche de soins médicamenteuse, la prévention des rechutes. Voilà. Donc là, ça sera plus spécialisé par rapport à un trouble. Il y en a qui vont être transversales, où on va, par exemple, pouvoir bosser sur, en transversal, là, j'en ai pas tout de suite qui me viennent. L'insertion socio-pro, voilà, avec le SAS, par exemple, du SUR. Oui. Voilà. Le système, le dispositif, là, où c'est sur 15 jours de mémoire, on intervient de manière très récurrente sur une des sessions pour venir apporter justement cette approche, ce pouvoir d'agir, rétablissement par rapport à un boulot, une activité. Job coaching. En complément des job coachs, c'est-à-dire qu'on va pas être. Il peut y avoir des personnes pairs qui se mettent à faire du job coach, mais pour le moment, on est positionné bien sur une approche pair aidance qui est déjà assez vaste. C'est important, je pense, à préciser, parce qu'on entend le mot pair un peu à toutes les sauces. Donc, il y a la pair aidance bénévole et pair aidance professionnelle. Dans cette pair aidance professionnelle, il y a un champ assez important. Je ne vais pas le comparer au mot soignant, par exemple, mais dans le mot soignant, par exemple, on pourrait mettre plein de choses aussi quand même. Hein. Il y a plein de métiers. Dans la pair aidance, il commence à y avoir des métiers. Donc, moi, je suis coordinateur pair, c'est-à-dire que je suis concerné et je m'en sers au quotidien de mon savoir expérientiel pour manager, travailler en collaboration avec mon équipe. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de métiers qui se développent. Des donc là, spécialisations de pairs aidants, en fait. Qui vont faire plus de la recherche, par exemple. Ils ne sont pas dans la relation d'accompagnement, le cas échéant. Ils vont être plus dans le travail de recherche, dans le travail de fourmi, et qui vont utiliser leur savoir expérientiel aussi. Donc là, on est plus aujourd'hui à parler de pair aidance, accompagnement, donc groupal ou individuel. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et on se retrouve prochainement pour le 9e numéro de Parlons Impulsion qui sera consacré aux équipes mobiles du pôle HUA10. Au revoir.